Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo où je vous apprends à changer le film FEP qui se trouve sur l'Anycubic Photon 0, une imprimante 3D résine que j'ai présentée. Donc on y va, c'est parti. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, le film FEP est le film transparent qui se trouve au fond de votre bac de résine pour éviter justement que votre résine ne tombe à travers le bac. Ce film est transparent, ce qui va permettre de laisser passer la lumière UV et à force d'utilisation, au bout d'un moment, il se peut que votre film transparent ne devienne plus si transparent que cela. Effectivement, il peut se griffer et à force d'être griffé, il va devenir plus ou moins opaque et ne plus laisser passer la lumière UV. Vous l'aurez compris, il joue donc sur la qualité de votre impression. Pour changer ce film FEP, on va déjà commencer à retirer le bac qui est maintenu par deux vis. Nous avons maintenant déposé le bac et ici, grâce à la lumière, vous pouvez remarquer que le film FEP est vraiment griffé et qu'il n'est plus tout à fait transparent comme je vous l'ai expliqué. Avant de le changer, je voudrais vous donner un petit conseil lors du nettoyage. N'utilisez pas simplement du sopalin comme celui-ci, car celui-ci est un petit peu rêche et risque de griffer votre film FEP. Préférez plutôt des mouchoirs en papier qui sont plutôt doux, ce qui permettra de moins le griffer et vous le changerez donc moins souvent. À l'arrière de votre bac, vous retrouverez une multitude de vis. Toutes ces vis-là permettent en effet de tenir le film FEP en place et de le tendre correctement. On va donc déjà toutes les dévisser. Le cadre plastique noir est maintenant dévissé. Pour le retirer, vous avez juste à pousser votre film FEP au fond et ça devrait s'en aller très facilement. Maintenant, il va falloir séparer les deux parties noires du cadre en plastique. Cela peut être un peu difficile car la résine peut se loger entre ces deux parties et il va falloir donc utiliser un tournevis en faisant très attention pour retirer ces deux parties. Moi ici, c'est assez simple de le retirer car j'ai déjà changé ce film et donc nettoyer la résine qui s'y trouve. Sur le film FEP, vous pouvez remarquer qu'il y a des sortes de marques, déjà les trous pour laisser passer les vis, mais également des marques au niveau des ergots. Sur celui d'origine, vous verrez que ces ergots sont percés, mais sur celui qu'on va remplacer, on ne pourra pas les percer, ça va être un peu compliqué, mais ce n'est rien, le bac sera quand même étanche. Maintenant que nous avons les deux parties du cadre qui sont séparées, nous allons en profiter pour nettoyer ce cadre et retirer toute la résine qui s'y trouve. Je vais prendre maintenant les films FEP que j'ai achetés. Je vous mets d'ailleurs le lien en description de la vidéo. J'en ai acheté 5 pour environ une quinzaine d'euros. Je tiens à vous prévenir, lorsque vous allez sortir un film FEP, faites très attention car ceux-ci sont très électrostatiques et peuvent attirer la poussière très rapidement. Alors on va s'occuper de remplacer le film FEP vraiment rapidement avant que toute la poussière ne se colle dessus. Pour cela, déposez votre film sur l'une des parties encadrées noires et on va venir simplement prendre l'autre partie du cadre noir plastique et venir le poser sur le dessus en faisant attention au sens. Vous allez appliquer une petite pression sur le cadre pour éviter que le film FEP bouge. Et maintenant, nous allons utiliser un outil pointu pour nous permettre de faire les trous au niveau des vis tout en maintenant le cadre. Donc nous allons d'une main maintenir le cadre pour éviter que le film FEP bouge et de l'autre percer les trous afin de pouvoir laisser passer nos vis. Maintenant que cela est fait, nous allons reprendre notre cadre toujours en appuyant sur les deux parties pour pas que le film FEP bouge et l'insérer dans le bac. Ici, on va insérer les vis
tous en diagonale. Donc d'abord celle au coin, puis celle au centre mais toujours en diagonale, puis enfin les deux dernières. Donc c'est important de faire cette manipulation en diagonale car cela permettra de tendre votre film FEP de manière le plus optimale possible. Et j'en profite également pour vous dire que les vis, ne les vissez pas tout de suite à fond. Nous allons faire un pré-vissage et nous visserons entièrement les vis seulement à la fin. Voilà, toutes les vis sont installées, donc maintenant nous allons encore une fois visser toutes les vis à fond en diagonale. Ne prenez pas à la légère le changement du film FEP, car le moindre problème au niveau de vos vis ou au niveau de la tension de votre film FEP peut générer des catastrophes. Normalement, si tout s'est bien passé au niveau du montage, votre film FEP devrait être entièrement tendu. Vous avez bien sûr un surplus de plastique, mais cela n'est pas très grave. Vous prenez un cutter et vous allez couper à ras le surplus de plastique. Pour ma part, c'est bon, le film FEP est changé et je ne constate aucun défaut particulier. Néanmoins, je vais vous donner un bon conseil. Prenez votre résine, prenez votre bac et mettez-le sur votre table avec un sopalin en dessous et commencez à verser de la résine dans votre bac. Cela vous permettra de voir s'il y a une fuite ou non. Il vaut mieux que cela coule sur votre table plutôt que sur votre écran d'imprimante, qui pourrait le rendre totalement inutilisable. Placez le couvercle anti-UV sur le dessus de votre bac pour éviter que votre résine ne durcisse et pendant ce temps-là, vous allez pouvoir commencer à faire le leveling de votre imprimante pour préparer une nouvelle impression. Si votre bac est totalement étanche, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir le placer sur votre machine et vous allez pouvoir lancer une nouvelle impression. Et voilà, c'est tout pour le changement du film FEP sur l'Anycubic Photon 0. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker pour me le faire savoir. Vous pouvez également me poser vos questions dans la partie commentaires de la vidéo. Et bien sûr, si ce n'est pas fait, tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela te permettra de ne pas rater mes prochaines vidéos. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes quasiment 1000 abonnés et je vous remercie tous pour votre participation sur cette chaîne, car je ne vais pas mentir, sans votre participation à cette chaîne YouTube, je ne continuerai pas mes vidéos évidemment, puisque c'est vous qui faites vivre forcément cette chaîne YouTube. Je suis très content que le contenu vous plaît et j'ai encore plein d'idées, plein de choses à vous présenter et donc beaucoup de vidéos à venir. Maintenant moi je vous laisse et je vous retrouve à une prochaine vidéo. Allez, salut!